Bonjour à tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le premier livre de Samuel, au chapitre 30. Et avant de lire les 6 premiers versets de ce chapitre, est-ce que vous avez déjà eu des matins où vous n'aimiez voir personne parce que vous vous sentiez écrasé par l'anxiété, les appréhensions, les découragements? Il y en a un qui est un peu découragé. Alors, les périodes de notre vie peuvent se prolonger au point où on se retrouve même plongé dans le désespoir. Alors nous connaissons bien l'histoire de David, humble berger. On connaît l'histoire de David en tant que vaillant vainqueur du géant Goliath. On connaît David en tant que chantre, écrivain, musicien. Mais surtout, on le connaît comme étant celui qui est identifié comme l'homme selon le cœur de Dieu. Mais parfois, nous oublions que David a eu ses moments de découragement, de désespoir, des passages à vide. Et pour quelle raison? Parce que David est un homme de la même nature que nous, ayant les mêmes passions que nous, car nous ne sommes que des êtres humains faibles et pécheurs. Job, chapitre 5, verset 7, déclare « L'homme est né pour la peine, comme les étincelles s'élèvent pour voler. » Alors ce passage commence lorsque, le 3e jour, David arrivait à Tsiklag avec ses hommes. Les Amalécites avaient fait irruption dans le Negev et à Tsiklag. Ils avaient frappé Tsiklag et l'avaient incendié. Ils avaient capturé les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient mis personne à mort, mais ils les avaient emmenés et s'étaient remis en route. David et ses hommes arrivèrent à la ville et voici qu'elle était incendiée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient captifs. Alors devant un tel spectacle de désolation, David et le peuple qui était là sanglotèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Ahinoam de Jezreel et Abigaël, femme de Nabal de Carmel. David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Et là, nous avons l'introduction de ce que David a accompli. Il s'était enlisé dans une situation désespérée. Et là, de retour à Tsiklag, entouré des cendres de sa maison, ayant perdu femme et enfants, la confiance de ces hommes commence à s'évanouir. Et il le menace, il l'insulte d'abord et le menace de lapidation. Et en somme, David moissonne les fruits amers de ce qu'il a semé. Tout son univers s'était effondré. Il avait perdu confiance en lui-même. Mais les pertes qu'il subit sont les manifestations tangibles de son déclin spirituel. Et les Amalécites n'étaient que des instruments de Dieu pour ramener David au centre même de la volonté de Dieu pour lui, au centre de son bienveillant dessein pour sa vie et son service. Alors comment est-ce que David en est arrivé là? Eh bien, il avait perdu une juste perspective des choses, la vision spirituelle. Au chapitre 27, ce chapitre s'ouvre avec l'expression du profond découragement qui l'avait assailli. « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de m'échapper pour de bon en allant au pays des Philistins
afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Qu'est-ce que David avait oublié? Oui, la puissance de Dieu, mais d'abord les promesses de Dieu à son égard. Et il avait cessé d'avoir confiance en la puissance de son Dieu pour le garder et pour le protéger. Il dit, il n'y a rien de mieux pour moi que de m'échapper pour de bon en allant au pays des Philistins. Alors la question à se poser, est-ce que c'était vraiment chez les Philistins, les ennemis du peuple de Dieu, que le futur roi d'Israël devait chercher protection? Pourtant, il y est allé et il est resté 16 mois dans un lieu où Dieu ne voulait pas qu'il soit. Et on se demande, qu'est-il arrivé à David? Où est cette confiance inébranlable en son Dieu et la puissance de son Dieu lorsqu'il avait fait face à Goliath? Et c'est justement là le problème, c'est que il avait perdu cette juste relation avec son Dieu, cette passion spirituelle. Car le début de ce même verset, au chapitre 27, commence avec cette phrase, « David dit en son cœur ». Qu'est-ce qu'il avait négligé de faire? De consulter Dieu, de prier à Dieu. Il s'est détourné de cette sphère d'intercession devant le trône d'El Shaddai, le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant. Et c'est vrai, comment prier, comment louer Dieu, alors que on vit dans le promis, dans le mensonge. En raison de la perte de sa vision, la perte de sa passion spirituelle, David avait aussi perdu la capacité pour l'action, une action menée par la puissance de l'Esprit de Dieu, parce qu'il avait choisi, lui, de s'engager dans une voie que Dieu désapprouve. Et c'est la leçon que nous devons tirer aussi de ce texte pour chacun d'entre nous. Et c'est peut-être suite à cette expérience que David a composé le psaume 1er. Vous le connaissez par cœur? Certains peut-être. Regardez dans vos Bibles, chapitre 1er, psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Et quelle est la dernière phrase? Ouais, tout ce qu'il fait lui réussit. Durant 16 mois passés chez les Philistins, David, lui, pour avoir marché selon le conseil des méchants, il s'est arrêté sur la voie des pécheurs. Il s'est assis en compagnie des moqueurs. Et de ce fait, ne trouvait plus son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il était bien loin de cet arbre décrit dans ce psaume, un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout au contraire, rien de ce que David faisait chez les Philistins ne lui réussissait. Mais au moment où tout fait défaut à David, dans le creuset même de l'épreuve, il retrouve le sentier de cette foi dépendante sur Dieu, une communion renouvelée avec son Père céleste, et il va être rempli de puissance et de joie. Et il a su regarder là où il devait, puisque le verset 6 du chapitre 30 s'ouvre sur son angoisse, cette perspective d'être lapidé par ses propres hommes, mais s'achève sur cette note de victoire et d'espérance. Mais David, qu'est-ce qu'il fait? Il se fortifia en l'Éternel, son Dieu. David reprend courage en s'appuyant sur son Dieu. Et voilà un ressaisissement spectaculaire. Et il découvre à quel point
ce Dieu d'amour, n'a point changé. Alors que lui-même, David, avait changé en s'éloignant de cette communion avec lui. Job, chapitre 5, verset 8, nous dit, « Pour moi, je rechercherai Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. » Alors que nous puissions nous aussi dans le tunnel le plus sombre de nos vies, que ce soit dû à l'adversité, que ce soit dû à la maladie, ou que ce soit dû à notre égarement, loin de la volonté de Dieu, qu'il nous soit accordé de découvrir dans notre Seigneur bien-aimé l'issue lumineuse de l'épreuve, du tunnel. N'est-il pas pour chacun de nous un sauveur fidèle? N'est-il pas notre avocat parfait? N'est-il pas notre puissant défenseur? N'est-il pas notre bon berger qui, de son trône de grâce, intercède pour nous? Paul le rappelle bien à son disciple Timothée en 2 Timothée 2,13, « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Alors oui, nous le savons et nous le disons, notre Dieu ne change pas, n'est-ce pas? Et il nous accueille. Dès que nous revenons à lui dans la repentance et la foi, et il est prêt à recommencer à neuf avec nous. Si, comme David, nous nous fortifions en lui, nous reprenons courage en lui. Et cette expérience, David l'a transposée dans un cantique, c'est le psaume 69. Regardez avec moi. Psaume 69. Et là, il chante, « Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de me répondre, Seigneur. Approche-toi de mon âme, rachète-la, libère-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon déshonneur, ma honte, ma confusion. Tous mes adversaires sont devant moi, car ils poursuivent ce que tu as toi-même frappé. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. » Et il conclut, « Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. » Que votre cœur vive. Et dans 1 Samuel 30, non seulement David reprend courage en s'appuyant sur son Dieu, mais il va lui-même insuffler à ces vaillants hommes un élan irrésistible. Un élan qui va les aider tous à sortir de leur marasme, de leur colère, de leur amertume, de leur désir de vengeance, et passer à l'action, se lancer sur le chemin de la conquête de la victoire, retrouvant ainsi leur vocation de combattants. Notons bien la dernière phrase du verset 19 de 1 Samuel 30, qui en fait résume cette victoire. Je ne vais pas vous lire tout le chapitre, je vous laisse tout le loisir cet après-midi de passer du temps à méditer ce passage. Mais ce verset 19 résume cette victoire. David ramena tout. David recouvre en une seule journée tout ce qu'il avait perdu en 16 mois. Il retrouve sa communion avec son Seigneur, il retrouve ses bien-aimés, il retrouve ses possessions personnelles, il retrouve la confiance en Dieu, en lui-même, la confiance de ses soldats. Il retrouve l'estime de tous. Et tout ce qui s'est passé pour David au cours de l'éclipse de sa foi, je crois que c'est un enseignement profond pour nos vies personnelles. Dans ce chapitre 30, nous découvrons les étapes à suivre pour connaître et vivre le renouvellement spirituel. Parce que le renouvellement, c'est Dieu qui fait quelque chose. Une petite fille demande un jour à sa mère, « Maman, qu'est-ce que Dieu fait toute la journée ?» Alors, maman, qu'est-ce que vous répondrez à vos enfants? Eh bien, la mère, après un temps de réflexion, lui répond, « Je crois, chérie, que Dieu passe son temps
à réparer les choses gâtées. Que c'est vrai. Dieu est celui qui renouvelle toutes choses, qui renouvelle les cœurs. Il passe son temps à réparer les choses gâtées. Ma vie, ta vie. Et nous ne méritons pas de devoir réparer ce que nous avons gâté. Mais Dieu, dans sa grâce, œuvre toujours dans ce sens. Et lorsque le Seigneur s'approche d'une vie, il ne s'attend pas à trouver tout en ordre. Si tout est allé de travers dans notre vie, la seule chose qui intéresse notre Seigneur, c'est de nous restaurer. Son seul désir, c'est notre guérison spirituelle, notre rétablissement. Et aucune situation ne dépasse sa puissance pour guérir et rétablir. Parce que c'est le domaine où il excelle. C'est là que notre Seigneur se fait un nom. Car Jésus signifie sauveur. Et lui ne construit pas sa réputation grâce au nombre de chrétiens qu'il peut féliciter d'une bonne tape dans le dos. Là où il se fait un nom, c'est de renouveler, de réparer. Alors, nous sommes tous une compagnie de faibles, je dirais de boiteux. Et la renommée du Seigneur lui vient du nombre de situations qu'il refait, des problèmes qu'il résout, de la victoire spirituelle retrouvée pour ceux qui se confient en lui. Et le renouvellement, c'est donc Dieu qui fait quelque chose. La prochaine chose qu'on voit, c'est que nous devons reconnaître notre faute. En parcourant les ruines fumantes de Tsiklag, David et le peuple qui était avec lui, le texte nous dit, ces 4, sanglotèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Cette désolation devant leurs yeux, les pertes personnelles de chacun, étaient toutes imputables à la crainte, à l'orgueil et à la désobéissance de David. Il s'était réfugié chez les Philistins par crainte de Saül, qui cherchait à lui ôter la vie. Par orgueil, il place toute sa confiance dans les murailles de Tsiklag pour protéger sa famille et ses biens, et non pas en Dieu. Et le récit qu'on a de David chez les Philistins, c'est qu'il a recours à la tromperie et au mensonge pour s'éviter quelques difficultés. Il a recours même à la violence pour couvrir ses arrières. Mais le massacre des innocents ne passe jamais inaperçu aux yeux du Très-Haut qui veille constamment. Et maintenant, devant les ruines de Tsiklag, la vérité ne peut pas être écartée, ni occultée. David ne pouvait blâmer personne d'autre que lui-même. D'ailleurs, tous ceux qui étaient avec lui le blâmaient également. Ils étaient même prêts à prendre des pierres pour en finir avec lui, pour le lapider. Mais à cause de ses compromis, il avait apporté une grande souffrance à tous ceux qui regardaient à lui pour la direction. Et pour David lui-même, sa perte était grande. Regarde le verset 5. Les 2 femmes de David avaient été emmenées. Ahinoam de Jezreel. Ahinoam signifie beauté et grâce. Et Abigaël, dont le mot signifie source de joie. Donc les 2 personnes, je pense qu'ils apportaient plus que ça, parce qu'avoir 2 femmes, c'est déjà assez de problèmes. Et on le voit par la suite, les rois d'Israël et tous les problèmes qu'ils ont eus. Mais les 2 personnes qui lui apportaient la beauté, la grâce et la joie dans sa vie lui avaient été enlevées, ravies. David avait perdu la beauté, la grâce et la joie. Et tout comme tout serviteur désobéissant, David, lui, est l'objet
des soins appropriés de Dieu. Il a affaire à la discipline bienveillante du Dieu de sainteté. En préparant cette méditation, je suis tombé sur un poème et je voudrais vous la lire. Dieu permet la détresse afin de nous bénir. Jamais sa main ne blesse pour nous faire souffrir. Le sarment qu'il émonde, c'est celui qu'il chérit, afin que dans ce monde, il porte plus de fruits. Fidèle discipline d'un Dieu de sainteté, où la grâce divine abonde en fruits portés. Tu formes sur la terre tes bien-aimés enfants. Sois loué, tendre Père, pour tes soins vigilants. Je crois que c'est approprié par rapport à ce texte que nous étudions ce matin. Il y a un principe important qui est souligné dans ce passage de 1 Samuel 30. Dieu n'ignore pas ceux qui sont à lui. Tôt ou tard, il nous rappelle à l'ordre. Tout enfant désobéissant, il le ramène pour lui demander des comptes. C'est un avertissement que l'Éternel avait déjà donné. Nombre 32, sachez que votre péché vous retrouvera. Et la vie de David est en ruine parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Donc, désormais, c'est l'heure des décisions. Est-ce qu'il va continuer à fuir devant Dieu? Est-ce qu'il va continuer à vivre dans le compromis? Ou est-ce qu'il va prendre le premier pas sur le chemin de retour à Dieu? De tous les pas, on peut dire que le premier est le plus difficile. Et à regarder nous en face et d'admettre la vérité qui nous concerne, rien ne va se faire. Ce qui est arrivé à Tsiklag, c'est bien la faute de David. Mais c'est aussi un acte de miséricorde de la part de Dieu, désigné à ramener David dans le sentier de la justice. Car le psaume 34 nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Deuxième étape, c'est reconnaître qui Dieu est. Verset 6. Après avoir reconnu et pleuré sur notre péché, notre désobéissance, pas juste les conséquences, mais la vraie désobéissance, en la confessant à Dieu, nous devons reprendre courage et élever nos regards vers Dieu en nous appuyant sur ses promesses. David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Et en visionnant les ruines de cette ville, David ne pouvait plus dire « ma ville », il ne pouvait plus dire « mon foyer », « ma famille », mes biens, mais il pouvait dire « mon Dieu », « mon Dieu ». Je crois qu'il y a une vérité profonde et importante. Les Amalécites avaient tout pris de David, cette chose, son Dieu. Et quoi que Dieu permette de nous être enlevés, rien ne peut nous séparer de lui, de sa présence, de son amour et de ses soins vigilants. Hébreux 13 nous le rappelle, verset 5, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai. » C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme ?» Le verbe se fortifier en hébreu, shazak, signifie reprendre courage, puiser de nouvelles forces. Et c'est le même mot qui est utilisé dans Daniel 11, 32. Celui qui connaît son Dieu sera fort, shazak, et agira. Ceux dont le cœur est fidèlement attaché à Dieu restent fermes dans leur manière d'agir dans les situations de crise. Donc la question qui se pose à nous, alors comment se fortifier en Dieu?
D'abord, se rappeler qui Dieu est. Deuxièmement, s'appuyer sur ses promesses. Troisièmement, compter sur sa fidélité. Notre capacité de nous fortifier, de reprendre courage en temps de crise, est sur la mesure de notre relation, de notre communion intime avec notre Dieu. Et la question à nous poser, est-ce qu'il est tout pour moi? Est-ce qu'il est mon tout? Alors, je pourrais le dire de cette manière, nous ne connaîtrons jamais si le Seigneur est tout ce dont nous avons besoin, jusqu'à ce qu'il ne soit tout ce que nous avons. Vous avez écrit? Le Seigneur est tout ce dont nous avons besoin. Nous ne connaîtrons jamais si le Seigneur est tout ce dont nous avons besoin, jusqu'à ce qu'il ne soit tout ce que nous avons. Et lorsque le Seigneur est tout ce que nous avons, alors, et seulement alors, nous découvrons qu'il est tout ce dont nous avons besoin réellement. C'est ce qui se produit pour David. Dieu lui a retiré toutes ses ressources et il se retrouve piégé par sa compromission. Et là, il redécouvre que son Dieu est suffisant pour lui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Troisième étape, rechercher la volonté de Dieu et son appui. Verset 7 de notre texte. Alors je reviendrai là-dessus, mais on va le lire quand même. David dit au sacrificateur Abiathar, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras, et tu délivreras. » Donc la troisième étape, c'est de rechercher l'appui et la volonté de Dieu. Et une fois que nous reconnaissons notre condition de péché, et de nous être rappelé qui Dieu est, le troisième pas, c'est d'humblement rechercher sa face, sa volonté pour nos vies, solliciter son aide et son appui. Dans 2 Chroniques 7, verset 14, ce texte nous dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Combien de fois n'avons-nous pas cité cela? Et n'avons-nous pas prié selon ce texte? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, c'est la première étape. Avant de connaître la bénédiction, il doit y avoir l'humiliation devant Dieu. Alors, qu'est-ce que cela implique? Premièrement, confesser la majesté et la gloire de Dieu. Nous nous humilions devant Dieu qu'à partir du moment où nous reconnaissons la pureté et la puissance de Dieu. C'est pour cette raison que l'annonce de la parole de Dieu dans toute sa profondeur et sa richesse précède toujours le temps de renouveau spirituel. Mais la confession de la grandeur et de la majesté de Dieu doit aussi s'accompagner de l'aveu de notre faiblesse, de notre égarement, de notre péché. Le prophète Ésaïe, lui, a contemplé la gloire de Dieu dans la vision qui lui était proposée, et soudainement, il prend conscience de son impureté. Ésaïe 6, il s'écrit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Et le Seigneur lui-même vient purifier le serviteur par la suite.
1 Pierre 5, 6 nous rappelle, « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » La seconde étape, c'est prier. Tout aussi vitale et urgente que s'humilier devant Dieu. L'humiliation doit s'accompagner de prière. Si mon peuple prie et recherche ma face, une prière de foi, une prière fervente. Et que dire de plus? On pourrait passer tout le reste de cette journée à parler de ce que c'est que prier et adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous devons prier, prendre le temps pour des actions de prière, tant personnelles, individuelles que collectives. Le troisième pas nous rappelle que notre Dieu, 3 fois saint, ne peut voir le péché. Donc, il détourne sa face de ceux qui pêchent. Et de ce fait, il démontre son indignation et sa colère, son courroux. Parce que nos offenses, nos péchés, sont une offense à ses yeux. Psaume 27, verset 8, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. » Psaume 105, « Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. » Recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Alors, quelle est la réponse de ton cœur devant de telles exhortations de la parole? Est-ce que nous cherchons, nous personnellement, nous cherchons véritablement la face de Dieu? Le quatrième pas, c'est revenir. Revenir, nous détourner de nos mauvaises voies. Des voies de l'injustice, de la dissimulation, de l'impureté, de la compromission et de la mondanité. Et se détourner, revenir de ça, c'est la preuve réelle que notre humiliation est véritable, que notre prière est sincère et que notre recherche de la face de Dieu est honnête. Si nous sommes attirés près du trône de sa majesté, je vous assure, notre péché va apparaître dans toute sa laideur hideuse. Si notre prière devant le Seigneur vient d'un cœur pur, alors nous aurons en horreur ce qui nous a attiré déjà la défaveur de Dieu. Si nous avons réellement cherché sa face, nous ne chercherons plus à nous engager sur la voie de l'injustice. Mais nous avons l'assurance que lorsque ces conditionnels sont suivis, Dieu nous renouvellera. Ce sera le renouveau spirituel. Et ce sera nous fortifier dans le Seigneur. Mais considérons maintenant les paroles encourageantes concernant l'action promise de la part de Dieu. Lorsque nous suivons ces 4 principes, Dieu répond, « Moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et c'est une triple promesse. Premièrement, Dieu écoutera. Il entend. Il entend le cri de ses enfants. Et c'est une promesse pour nous. Parfois, il peut nous sembler que le ciel reste fermé. Mais ça, c'est dû à notre impatience. Et c'est dû à notre insoumission à ce que Dieu veut pour nous. Il a promis. Il entendra, il exaucera. C'est sa promesse, le fait qu'il écoute et qu'il nous assure une réponse. Dieu nous entend favorablement et il enverra la bénédiction et le ciel fermé sera ouvert au cri de la foi. Deuxièmement, Dieu promet de pardonner nos péchés. Je lui pardonnerai son péché
nous dit ce texte. Avant que Dieu ne puisse accorder sa faveur, il doit pardonner la faute. Avant que le renouveau ne vienne, il doit avoir rémission de péché. Psaume 130, verset 4, « Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Le troisième aspect de cette promesse nous assure aussi de la bénédiction de Dieu. Alors pour nous, enfants de Dieu, le renouveau apporte de grandes bénédictions sur nous, une prospérité spirituelle. Nos vies produisent un fruit pour la gloire de Dieu et pour les autres. Et ceux qui sont dans notre entourage sont au bénéfice de notre témoignage de la faveur de Dieu qui repose à nouveau sur nous, tout comme cela a été pour les combattants vaillants de David suite à son retour vers le Seigneur. Le renouveau spirituel nous vient dans la souveraineté de Dieu à travers la prière, la foi, la confession, la purification et l'obéissance à sa volonté. Et c'est la promesse à ceux qui lui appartiennent. Et David, réalisant toute sa pauvreté et sa misère spirituelle, se tourne vers son Seigneur et trouve en lui la force et les ressources pour traverser la tourmente dans laquelle il se trouve. Alors, pour consulter son Dieu, David fait usage des méthodes de l'époque où on interrogeait l'Éternel par l'intermédiaire du sacrificateur. Donc il dit au sacrificateur, apporte donc l'éphod, et Abiathar apporte l'éphod à David. Et David consulte l'Éternel en disant, si je poursuis cette troupe, est-ce que je la rattraperai? Alors juste pour rappel, l'éphod, partie intégrante du vêtement du souverain sacrificateur, ce vêtement était serti de pierres précieuses. Et par un éclat particulier sur ces pierres, l'Éternel apportait à ceux qui le consultaient une réponse, favorable ou non, sur tel et tel projet. Et lorsque Dieu ne répondait pas, on s'abstenait de prendre une décision. Alors bien sûr, les réponses de Dieu aujourd'hui ne dépendent pas de signes perçus sur des pierres précieuses ou sur des vêtements, et encore moins la vénération d'une relique quelconque. Nous avons aujourd'hui la parole de Dieu, la révélation de sa pensée et de sa volonté. À nous à trouver en cette parole et en elle seule le message qui, dans nos circonstances, nous fera clairement connaître la volonté de Dieu. Le désir de David, lui, c'est de ne rien entreprendre sans l'approbation de Dieu. Vous croyez qu'il a appris la leçon? Je le crois fermement. La réponse qu'il reçoit est aussi digne de son Seigneur, parce que le Seigneur lui répond, poursuis, car sûrement tu la rattraperas et tu délivreras. Et voilà le mot d'ordre aussi pour nous. Au lieu de nous apitoyer sur nos problèmes, ressaisissons-nous. Reprenons courage et redécouvrons notre Seigneur qui veut, lui, nous conduire à la victoire. Poursuivre l'ennemi, atteindre l'objectif que Dieu nous a assigné et délivrer les captifs. Et en raison de cette vision, de cette passion spirituelle retrouvée, David s'engage résolument avec une énergie renouvelée dans une action conduite par la puissance de l'Esprit de Dieu. Il obéit pleinement à ce que Dieu lui demande. Pleinement persuadé de la volonté de Dieu à son égard, David s'est mis en marche. Il a pris la route sur l'ordre de Dieu qui lui avait dit « poursuis ». Verset 9, David se met en marche. Verset 10, David
Haine la poursuite. Verset 18. David délivra tout ce que les Amalécites avaient pris. Et en passant, il faut noter que pas une seule vie n'a été perdue. Les Amalécites, Dieu a veillé à ce que lorsque les Amalécites ont pris de Tsiklag, qu'ils ont tout emporté, femmes et enfants, mais sans qu'il y ait la perte d'une seule vie. Et verset 19, qui nous rappelle, voilà, un peu lent, David ramena tout. Il ramène tout. Non seulement ses bien-aimés, ses possessions personnelles, mais surtout son butin spirituel. Sa vision de la réalité de la vie. Sa passion pour son Dieu. Et l'action que Dieu conduit par sa force. Donc David recouvre en une seule journée tout ce qu'il avait perdu en plusieurs mois. Et je crois que l'exhortation de ce passage est claire pour chacun de nous. Recherchons la face du Seigneur. Emboîtons le pas sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Et vous savez quoi? Il va nous étonner par ses exaucements. Il va nous étonner par ses interventions. Il va nous étonner de l'ampleur des victoires qui nous aidera à remporter. Ainsi, il veut étonner la sœur ou le frère qui prie depuis tant d'années pour le salut de son conjoint. Il veut étonner les parents qui portent avec persévérance le fardeau de leurs enfants qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Il veut étonner ceux qui ont à cœur le salut de leurs voisins, du collègue de travail, du camarade de classe. Alors que dans chaque situation, nous puissions prendre cette promesse aussi pour nous. David ramena tout. Mais pour accomplir cette œuvre, Dieu cherche ceux et celles qui reprennent courage en lui, qui reconnaîtront qui il est, qui vont rechercher sa volonté et son appui, et qui sont prêts à obéir à son commandement, qui est de poursuivre l'ennemi, de le mettre en déroute pour en arracher les victimes. Notre vocation est de convaincre ceux et celles qui sont captifs du péché, qui peuvent être délivrés des chaînes, de leurs chaînes par la parole de l'Évangile et la puissance du Saint-Esprit. Et nous ferons, toute proportion gardée, la même expérience que David. En nous appuyant sur notre Seigneur, nous ramènerons tout. Et nous découvrirons que celui qui, par la puissance qui agit en nous, fera infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Prions.